Bonjour à tous, bienvenue dans mes vidéos. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté une vidéo spécifique pour les cyclistes et spécifique pour la mobilisation du dos, l'étirement du dos, etc. Aujourd'hui, c'est une vidéo spécifique pour les jambes, que vous soyez cycliste, coureur ou simplement que vous ayez envie d'étirer correctement vos jambes. Cette vidéo est pour vous. Dans la vidéo précédente, on avait fait beaucoup de chaînes postérieures. Je vais quand même commencer par de la chaîne postérieure aussi, tout simplement parce qu'ici, on essaie d'avoir un travail global. Donc, on essaie toujours d'équilibrer les chaînes. Alors, quand on voit qu'on s'étire derrière, dans les parcs ou n'importe, on voit souvent qu'on fait ce mouvement-là. Ok. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, je suis assez souple dans le sens où je sais quand même descendre. Je vois parfois des pauvres gens qui restent là au-dessus et qui tirent pour descendre. Alors ce mouvement-là ne va pas étirer, les à-coups ne sont pas bons, vont faire des micro-déchirures et ne vont en tout cas jamais vous faire gagner en souplesse. Si vous voulez rendre de la longueur aux muscles après un effort, on ne va quand même pas non plus donner des à-coups, on va essayer de faire des petits étirements lents et pas très longs. Donc ici mon premier mouvement c'était la flexion de buste toute simple, mais au lieu de faire ce mouvement-là, on va le revoir un petit peu avec le dos plus droit. Donc je vais partir avec mon dos droit, ma fameuse image du Playmobil, ok, vous voyez les Playmobil qu'on les met comme ça, qui descendent, ok, quand on les plie, ils descendent avec le dos droit. Donc c'est vraiment l'image du Playmobil où on va descendre droit. Ok, alors là vous allez peut-être me dire, oh mais ça ne me tire pas dans les jambes. Patience, il faut alors éventuellement fléchir les genoux un peu plus fort. Dès que vous sentez que votre dos commence à compenser, il faut alors fléchir les genoux un petit peu plus fort. Ok, je vais descendre. À partir du moment où j'ai mon dos droit, si je veux relâcher, je peux. Ok, j'ai mon dos droit étiré et là je peux relâcher. Ok, si ma souplesse ne me permet pas d'être suspendue par le bassin, que vous voyez que vous restez calé là-dessus, fléchissez les jambes encore plus fort. Et de là, avec le dos en décharge, on peut essayer de retendre les jambes plus fort. Ok, et là vous allez sentir vos jambes. Alors une autre idée préconçue qu'on a, c'est que si on n'a pas les jambes tendues, ça ne va pas tirer. Ce n'est pas ça. Si on a les jambes tendues, si vous tendez vraiment fort les jambes, vous allez le sentir surtout ici. Okay. Si vous voulez essayer de cibler plus le corps musculaire, il faut alors fléchir un petit peu les genoux. Comme ça, vous allez plus arriver ici et moins ici dans le creux du genou. Okay, donc les genoux légèrement fléchis. La flexion du genou dépend de votre souplesse, donc pas nécessairement le même angle que moi. Ok, je vais descendre. Moi, j'aime bien mettre les mains ici parce que comme ça, je me repousse et j'allonge la colonne. Ok. Et au lieu d'aller donner les à-coups et de relâcher directement, je suis partie sur dos droit. Youp. Je relâche, comme ça j'évite les pincements au niveau des vertèbres. J'ai mon dos en décharge et pour que mon dos soit en décharge, je fléchis éventuellement les genoux plus fort. Et par la suite, quand mon dos est déchargé, je peux essayer de retendre plus fort les jambes. Ok, là vous allez sentir beaucoup plus dans le corps musculaire. Ok. Alors pareil, allez tirer et donner des à-coups non plus, vous pouvez insister légèrement si vous voulez, mais jamais donner d'à-coups. Et quand vous vous relevez, on refait marche arrière avec le dos droit et je remonte. Ok, ça a l'air tout bête, mais cette petite flexion de buste là, c'est vraiment une base à faire, même si vous ne décidez pas spécialement de vous étirer ni de gagner en souplesse, c'est de la mobilisation du dos, c'est de la mobilisation de l'étirement ici des dorsaux et de toute votre chaîne postérieure. Donc si vous arrivez à rester bien étiré, vous avez vraiment étiré le dos et les jambes. Donc ma chaîne postérieure, elle fait vraiment tout l'arrière de mon corps, ok, d'où l'importance de rester bien droit. Deuxième exercice, je passe en chaîne antérieure, donc je passe sur la face avant de mon corps. Alors si vous aviez vu la première vidéo, je disais que j'avais vraiment dédié cette vidéo pour mon frère parce qu'il avait mal dans le bas du dos. Ok. Parfois, quand il m'a dit aussi que justement il a l'impression d'être très cambré, donc ça, il y a plusieurs muscles qui peuvent intervenir. Il y a aussi un muscle fort important dans le cyclisme, c'est le psoas, donc ici on va pouvoir aller réétirer ce muscle-là. Alors cet étirement, je l'aime bien parce qu'il est assez complet. Ok. Donc je vais mettre mon pied assez loin devant, de manière à ce que quand j'avance, ici mon genou reste au-dessus de mon talon ou de ma cheville. Donc je ne peux pas arriver comme ça. Okay, déjà, vous ne sentirez absolument pas le même effet, mais en plus, ça fait une pression ici dans le genou qui n'est pas idéale. Donc j'avance plus et je viens. Pareil, pas spécialement rester comme ça, plutôt essayer de remettre le dos dans le prolongement de ma jambe arrière. Soit je reste en appui, mais alors essayez de ne pas vous avachir. Soit je pose les mains au sol. Okay, ça dépend aussi de la souplesse. Alors si vous sentez que ça tire très fort, okay, on recule un petit peu les fesses. Okay, vous pouvez aussi poser par exemple les mains sur des briquettes de yoga ou sur un gros dictionnaire. Okay.
Hop, et j'avance. Plus je vais avancer, me repousser dans le sol, ouvrir les épaules, plus je vais sentir que ça me tire ici. Il faut faire attention à ce que le bassin reste bien face. Donc, essayez de ne pas compenser en basculant. Vous voyez, là, je tombe un peu de côté. Ok, j'essaye de rester face, de rester vraiment mon bassin comme il était. De rester parallèle à mon bord du tapis, par exemple. Et de temps en temps, donc je reviens en arrière, je relâche. Si c'est un étirement court post-effort, donc on peut faire par exemple une quinzaine de secondes, ce ne sera pas très très long. Si maintenant c'est vraiment dans votre routine que vous voulez gagner un peu en souplesse de la réétirer, rendre un petit peu, enlever des tensions pour d'autres entraînements, alors vous pouvez essayer de rester plus longtemps. Là pareil, on ne fait pas ça, ok, on reste, on maintient. Ok, on ne doit pas sentir une douleur vive, on doit sentir que ça étire, mais ça ne fait pas mal. Et puis je change de jambe. Soit je remonte et je fais pareil, moi j'aime bien changer comme ceci aussi. Donc mon pied devant, l'aplomb pour mon genou. Et je me repousse dans le sol. Sans compensation de côté, on essaie de ne pas laisser partir la jambe non plus. Et hop, j'enfonce bien mes orteils dans le sol, j'essaie de rester chaque fois dans mon axe. Alors moi j'aime bien mettre le bras comme ça, maintenant si vous voulez mettre le bras comme ça, c'est pas mal non plus. Troisième exercice qui va reprendre alors spécifique au niveau des mollets, parce qu'on m'a dit que c'était difficile d'étirer les mollets. Donc, un que j'aime bien faire comme ça, c'est simplement la jambe tendue devant. Alors là, souvent au cours, on me dit, mais ça ne tire pas. Alors on essaye de se pencher. Ok, et là on fait dans le mauvais sens en fait. Il faut toujours se dire qu'on essaye d'étirer donc sur toute la longueur. Si je fais ça, ben, je ne suis plus vraiment dans ma longueur. Ok, si je fais ça, je l'allonge beaucoup plus et je le sens beaucoup plus. Okay, donc je vais essayer de mettre pied flex déjà. Et comme ça, je vais aller rechercher beaucoup plus au niveau des mollets. Si je mets mon pied comme ça vers l'avant, ben, je sens vachement moins. Et je pousse la fesse de la jambe tendue en arrière. Je vais vous montrer de l'autre côté, peut-être ce sera plus parlant. Donc j'avais ma jambe simplement comme ça. Je ne relâche pas mon pied. Je tire les orteils vers moi et je pousse la fesse en arrière. Et pareil, on ne s'acharne pas absolument à vouloir garder la jambe tendue. On peut fléchir la jambe et du coup, on gagne encore plus de mobilité ici par rapport à repousser la fesse en arrière. Et là, je le sens vraiment ici et là. Ok. Pareil, comme c'est de la chaîne postérieure, je ne vais pas aller faire ce mouvement-là. C'est-à-dire, c'est un mouvement que je trouve désuet, quoi. C'est vraiment, il faut un petit peu essayer d'avancer dans les étirements. On refait toujours les mêmes choses avec les mêmes à-coups. Et quand on me lâche, ah mais on a toujours fait comme ça, je ne sais pas, ça a donné beaucoup de résultats parce que souvent quand on regarde la posture des personnes qui ont l'habitude de faire ça, ils sont là, ok, ils n'arrivent plus à remettre le dos droit. Donc, essayez de remettre toute votre chaîne sous tension. Donc, pas que mollet, pas que ischio. On essaie d'aller rechercher vraiment avec tout le dos. Et on s'en fiche d'aller mettre la tête sur le genou. Ici, ça me tire beaucoup plus que si je suis comme ça. Mon dernier étirement ira rechercher ici au niveau des fessiers. Okay, je l'avais fait dans la première vidéo aussi. Je l'avais fait avec la jambe comme ça. Donc là, ici, on va le faire avec la jambe tendue. Je ramène le pied à côté de mon genou et je passe au-dessus. Je pourrais insister en ramenant le genou ici vers mon épaule opposée. Ok, ça va aller m'étirer vraiment certains muscles spécifiques qui sont importants aussi, par exemple pour le cyclisme qui joue dans la cambrure, donc il peut y avoir des tensions ici dans différents muscles, donc c'est très complexe, on n'est pas juste en train d'étirer les fesses, c'est vraiment le fait d'aller mettre comme ça la jambe en rotation, ou même comme ça, et d'insister là comme ça, mon fémur pivote et va aller m'étirer d'autres muscles, donc c'est beaucoup plus complexe. Ok, je peux aussi remettre la torsion. Donc la torsion, je vais la partir toujours de mon centre. À l'expiration, je pivote ventre, poitrine, épaule. Pareil, je vais faire de l'autre côté parce que sinon je ne vous regarde pas. Donc je pars à nouveau sur mon dos droit, pas obligé d'avoir les jambes spécialement tendues. Hop, je ramène une jambe. Là, j'aurais déjà plus facile de tendre celle-là. D'abord, je me regrandis, toujours s'étirer sur colonne étirée. Je peux tirer le genou vers l'épaule sans compensation au départ et sans non plus lever la fesse. Je peux passer le pied, rétirer et je peux aller plus loin en allant chercher ma torsion. Okay, cet étirement-là, c'est possible que ça ne tire pas chez tout le monde. C'est vraiment si on a vraiment des tensions dans certains muscles, ça va étirer. Moi, perso, ça tire un petit peu, mais je ne vais pas dire que ça m'étire vraiment. Donc, ça dépend quand même de la souplesse aussi. Ok, on essaye à nouveau. Je garde toute la longueur, mon pied flex.
Hop, et je reviens. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc ici, on est parti sur un corps, je veux dire, sans douleur spécifique, mais qui a besoin d'être étiré. Je vous rappelle quand même que si vous avez une douleur persistante, il ne faut jamais hésiter à aller voir votre kiné parce qu'il est quand même vraiment le plus apte à pouvoir trouver et voir ce qui vous est spécifique. Il ne faut pas forcer sur une douleur. Donc si vous sentez que vous avez une douleur depuis déjà un bon moment et qu'en continuant les mêmes mouvements, ça l'entretient, allez voir votre kiné. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire plein de séances, mais il est quand même vraiment le pro qui peut vous aider aussi à voir exactement peut-être le petit défaut de la posture. Il suffit d'un petit défaut postural pour aller entretenir une douleur et lui saura mettre le doigt dessus plus que moi par vidéo. Alors pareil, a priori ce genre de conseils, vos profs dans les cours doivent savoir vous les donner. Si vous leur dites moi j'ai mal au dos, j'arrive pas à descendre, ou que vous voyez que ça ne coïncide pas, n'hésitez pas à leur en parler, essayer de faire avancer les choses et voir s'il n'est pas obtus et éventuellement essayer de changer les exercices pour vous. Votre prof doit s'adapter à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt. Ciao!